Et le salaire, 10 millions de francs CFA, 15 000 euros, 20 000 dollars mensuels. Et où tu avais 1 million de francs, 1500 euros par mois. La femme même peut dire, mon chéri, Dieu nous a bénis. Vas-y. Vas-y. Touche ton voisin, dit erreur fatale. Deutéronome chapitre 24, verset 5. Deutéronome 24, verset 5. On va le lire ensemble. Deutéronome chapitre 24, au verset 5. Lisons-le ensemble. Lorsqu'un homme... Oui. Bon. Exempté par raison de famille pendant quoi? 1 an. Et il réjouira la femme qu'il a prise. Je reprends. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié. Amen. Donc, un couple vient de naître. Il rentre dans un processus de maturation. On voit que Dieu dans sa parole préconise des actions prioritaires. Il dit, lorsqu'un couple vient de se mettre en place, la loi israélienne dit, quand tu es adulte, s'il y a de la guerre, tu dois aller en guerre. Aujourd'hui, même lorsque vous partez en Israël, tout le monde fait le service militaire. Tout le monde est militaire. Et ils peuvent être appelés à tout moment. Mais malgré le fait que ce soit bien d'aller à la guerre, bon, c'est pas bien de faire la guerre, de tuer les gens, vous comprenez, mais ce soit bien de répondre au devoir national, de défendre la nation. Dieu dit, quand le couple est jeune, quand le couple vient de naître, la priorité, ce n'est pas pour toi d'aller à la guerre. Même si le pays est en difficulté, il faut prioriser ton foyer. Prends 1 an et il dit ceci, réjouis ta femme. Amen. Après cette année, il faut continuer de réjouir ta femme, mais tu peux aller à la guerre. Ou tu dois aller même à la guerre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? De quoi Dieu est en train de parler? Est-il seulement en train de parler de la guerre? Mais il est en train de parler des fondements qui vous donnent la paix. Jésus a dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu de paix. Quand il y a l'ordre, il y a la paix. Quand il y a le désordre, il y a le trouble. Combien de foyers sont troublés pour avoir manqué ce principe essentiel qui fait partie de la loi de la maturation, mais dans la phase de l'enfance des choses? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Toute enfance nécessite la présence des auteurs. Le père, la mère, il faut qu'ils soient là. Dieu a créé cela dans la nature. Lorsqu'un enfant vient de naître, il est collé à ses parents. Il est attaché à ses parents. Ils doivent être avec lui. Une chose qui commence est délicate. Si à la période de l'enfance une chose, vous avez des sollicitations, vous êtes occupé ailleurs et que vous partez, même si c'est pour une raison légitime, pour donner à manger à votre maison, votre couple, votre entreprise va s'éteindre. C'est à cause de votre désordre. C'est du désordre. C'est du désordre. C'est du désordre. Tu n'as pas péché, mais tu es désordonné. C'est un péché d'abord. Le désordre même, c'est comme un péché, quoi. Bon, ce n'est pas un péché qui mène directement à la mort. C'est un péché qui mène progressivement à la mort. C'est du désordre. Quand un couple naît, la femme a besoin de son mari, le mari lui-même. Vous avez besoin de vous réjouir, de vous connaître, de prendre du plaisir. En ce moment-là, Satan peut te tenter. Je vous ai dit, les tentations du diable, ce ne sont pas seulement les tentations du genre va commettre adultère, va commettre impudicité. Non. Il a des tentations qui te détournent de l'essentiel. Il dit à Jésus, lorsque Jésus a Gethsémane, il dit, moi je peux te donner le monde entier. Mais avoir le monde entier, ce n'est pas un problème. Ça peut nous permettre même de faire avancer l'évangile. Mais ce n'était pas le temps de Jésus
où le royaume de la terre allait lui être mis. La Bible dit, il va le dompter, il va le donner au Père. Satan lui a proposé la chose de manière précipitée. Ce qui était à lui, ce qu'il allait reprendre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Satan peut vous tenter au moment où votre couple commence. On peut vous donner une opportunité professionnelle extraordinaire. Tu travaillais ici 1 million par mois. Une boîte vient, monsieur, vous êtes compétent. Venez. Mais vous allez avoir pour siège San Francisco. Bon, donne-moi une ville que tu veux, que tu aimes. N'aie pas peur. Montréal, pour siège à Montréal. Et le salaire, 10 millions de francs CFA, 15 000 euros, 20 000 dollars mensuels. Et où tu avais 1 million de francs, 1500 euros par mois. La femme même peut dire, mon chéri, Dieu nous a bénis. Vas-y. Vas-y. Touche ton voisin, dit erreur fatale. Désordre. Si tu aimes l'argent, l'argent va te détruire. Tu vas avoir l'argent, mais tu vas perdre ton foyer. Et tu vas te rendre compte ce que c'est que la douleur. Tu n'as pas mis les choses à leur place. Tu t'es mal investi dans la priorité. Ce n'est pas la priorité divine. N'était pas en ce moment-là d'augmenter ta fortune. La priorité divine, au début du mariage, c'était de fonder ton couple. Donc une bonne proposition peut être un piège. Peut être un piège. Dans la saison de l'enfance, il faut être là. Quand tu commences une entreprise, elle vient de démarrer, il faut être là. Tu ne peux pas commencer un projet. Tu as commencé à peine ton commerce à locaux. Tu mets une fille là-dessus et tu es tout le temps parti à d'autres affaires. Ton alloco, ton allocodrome, ton argent va finir. Tu n'es pas présent. La Bible dit, tu seras présent avec ta femme. Tu seras présent. L'enfance nécessite la présence. Lorsqu'un enfant naît, il a besoin de ses parents. Il faut que les parents soient là. Si vous cultivez l'absence, c'est du désordre. C'est du désordre. La chose ne sera pas mature. La chose va mal grandir. Et même si l'entreprise ne meurt pas, elle va grandir avec de la pourriture. Elle va grandir avec de mauvaises habitudes. C'est du désordre. D'être là parce que tu as un bon boulot, de laisser tes enfants. Je n'ai pas dit de ne pas travailler, mais c'est les nounous qui l'éduquent. Tu es trop busy. Non. L'enfant doit manger. L'enfant. Moi, j'amène l'argent à la maison. Tu vas voir ce que tu vas voir. Comment on dit là? Tu vas voir quoi là? Tu vas sentir. Et le désordre. Mais tu vas sentir. Ton enfant, un jour, il viendra, il ne t'écoutera pas. Tu seras surprise. Tu as dit, mais d'où ça vient? Qui t'a éduqué comme ça? Est-ce que tu étais là? La saison où Dieu a fait que l'enfant était collé à toi. Quand tu te lèves, tu t'en vas, il pleure. Il y a un moment donné, l'enfant ne pleure plus quand ses parents sortent. En ce moment-là, c'est trop tard. Dans cette saison, les moments, quand l'enfant dit, maman, je t'accompagne, amène-le partout. C'est la période où il est collé à toi. Le jour va venir. Tu vas dire, papou, accompagne-moi au magasin. Ah, maman. Parce qu'en ce moment, il a envie d'aller voir ses amis. Il a changé d'étape. L'âge de la maturation fait qu'à la période de l'enfance, tout enfant cherche ses parents. Quand il rentre dans la saison de la jeunesse, il commence à se détacher de ses parents. Et en ce moment-là, si tu n'as pas profité de la saison de l'enfance pour poser les fondements dans sa vie, tu peux perdre ton enfant. Et tu vas découvrir qu'il est ce que tu n'as jamais pensé qu'il allait être. Pourquoi? Le désordre. C'est du désordre. Mauvaise gestion des priorités. On peut être apprécié des humains, mais désordre par rapport au principe divin. Les lois divines sont dans la nature. Chaque enfant est collé à ses parents, à sa source.
Et ton entreprise est un enfant. Un foyer qui naît, c'est un enfant. Il faut être là. Il faut favoriser les temps d'intimité, de proximité. Parce que votre couple est en train de naître. Soyez présents. Allez au travail, mais restez ensemble. Ce n'est pas le moment où un foyer qui commence. Votre couple est né hier. Vous allez prendre tous les parents du village. Hey! Vous n'avez pas vu clair. Mais je ne peux pas. C'est mon cousin. C'est mon truc. Donc, en même temps, là, votre couple est né hier. Mais dans la même chambre. Le cousin, le beau-frère, le truc. La petite soeur, le petit frère de... Et puis tout le monde dit, mais tu es gentil. Dieu te regarde. Désordonné. Tu vas payer le... Tu vas sentir. Tu n'as pas le temps. Quand vous arrivez, toute causerie en public, vous bâtissez en public, vous n'avez même pas d'intimité. Pour vous voir soleil ta femme, pour qu'elle t'explique, pour que vous commencez à vous comprendre, pour que vous commencez à vous connaître. Vous n'avez pas. Les gens sont là. Les gens sont là. Les gens sont là. Vous pouvez vous asseoir, vous d'un moment, manger à table ensemble. Tout le monde est là, sur le même repas. Oui, grand frère. C'est fini. Dis à ton voisin, mets de l'ordre. Mets de l'ordre. Et plus tard, votre couple sera brisé. Parce que vous n'avez jamais pris le temps de poser les bons fondements. Vous n'avez pas le temps, vous êtes trop busy. Chacun est trop occupé. Vous faites très attention à la période de l'enfance. Elle est délicate. Vous ne devez pas courir après l'argent. Vous ne devez pas céder aux pressions, même de la famille, de détruire la période de ce qui vient de naître, où il faut que vous-même vous connaissez. Votre enfant, vous devez le connaître. Si Dieu voulait le donner à la nounou, ça aurait été son enfant. Si c'est de toi qu'il est né. Amen. Dieu ne lui a pas donné. C'est à toi qu'il a donné ce gamin-là. C'est à toi. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Alors, elle vient t'aider. Elle ne peut pas être la principale personne que l'enfant voit toute la journée. Et toi, on te voit 2 minutes, l'enfant, quand l'enfant a dormi, tu viens là-bas. Maman, demain, la dernière matin, tu le lèves, tu le prends un peu. Attends, je le prends un peu. Tiens. Quel est ce désordre? Quel est ce désordre? Quel est ce désordre? Quel est ce désordre? Alors voilà notre société remplie de drogués, d'enfants brigands, des jeunes à 15 ans, ils s'explosent, des terroristes. On dit d'où ils sortent. Mais l'Occident, c'est vous qui avez cultivé. Vous amenez parents, mamans, à travailler, tout le monde au travail, courir après l'argent. Et les gens ne disent pas à leurs enfants. Ils sont surpris de voir leurs enfants aller faire ce qu'ils appellent le djihad. On dit que ton enfant est parti, on dit qu'il est parti en Syrie. Mais qui a semé ça? C'est le système. C'est votre désordre qui crée le problème de la société. Dieu a mis de l'ordre dans la nature. Ce sont des lois. Elles s'en foutent de votre loi à l'Assemblée nationale. On s'en fout de ce que vous votez. Vous ne les respectez pas, vous allez le sentir. Et c'est ce que vous sentez. Les gens sont surpris. Et on dit les microbes d'où ils viennent? Ils viennent du désordre. C'est le fruit du désordre. Le fruit du désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu de paix. Quand il y a le désordre, la paix s'en va. La paix. Les bombes explosent dans les quartiers. Hier, ils ont attrapé des jeunes filles, une fille de 19 ans. Elle voulait... Ça dit, tu dis, ah, non, elle est née hier. Des enfants de 17 ans. Ils n'étaient même pas là quand on a fait le 11 septembre. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui les a aigris. Ils ont grandi dans un pays développé. Ils sont nés, ils ont fait la crèche, ils ont fait l'école. Dans votre système éducatif, où vous... Là, je parle aux Occidentaux. Là, où vous estimez que vous avez le meilleur système éducatif. Ils sont allés dans vos écoles. Des terroristes qui sont dans leur pays, leur envoient des mails et leur tête change. Posez-vous une question. Toi qui as eu plus le temps de passer avec eux, comment quelqu'un qui vient faire 3 heures sur Internet peut amener ton enfant à changer toutes les valeurs morales que toi-même tu possèdes? Comment? C'est le désordre. Tu n'as jamais été dans la ville à l'enfant. Tu n'as pas son temps. Tu n'as pas son temps.
Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alors ne courez pas après l'argent bêtement. Dieu va te faire prospérer. Mais respecte ses principes. Quand Dieu te fait prospérer, tout est équilibré. Tout. C'est-à-dire, l'argent est là, ta famille est heureuse. Sinon, c'est quoi? Tu as de l'argent, tu es tout en palabre, ton enfant est drogué. Et puis tu as l'argent, ça fait quoi? Ton enfant est sur la drogue, il vient. Toi-même, tu as peur quand ton enfant arrive. Papa, j'ai été blessé. Papa, c'est ton argent. Tu es content, tu as des grandes réunions. Monsieur le boss, le boss. Mais toi, tu sais ce qui se passe à ta maison? Du désordre que tu as semé. Tu as couru toute ta vie après l'argent. Et tu viens de comprendre que la vie n'est pas seulement l'argent. La vie, c'est un ensemble de choses qui fait qu'un homme est épanoui, qui fait qu'un homme a la paix. C'est un ensemble de choses. Et Dieu te donne pour que les choses soient équilibrées. Dis à voisin, honore la saison de l'enfance. Amen. Amen. C'est pareil d'avoir vie spirituelle. Honorer la saison. Quand vous naissez de nouveau, tu es un chrétien. La réussite de la vie chrétienne dans le futur est fonction de la façon dont il démarre. C'est le temps où tu as besoin d'être avec Dieu. Quand tu es un nouveau chrétien, prie beaucoup. J'aime souvent. Lis beaucoup la Bible. Les chrétiens qui sont bizarres, qui ratent l'enfance, mais ils deviennent pour toujours des chrétiens compliqués. Des terroristes dans l'église. Il y a les fondamentaux. La Bible dit, Paul dit, vous êtes encore des enfants, vous avez besoin de lait. Vous avez besoin de lait. Dans la période de l'enfance, on mange, on se nourrit des choses fondamentales, du fondement. Le lait, c'est la nourriture de base. On n'est pas dans les choses compliquées. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Ne prends pas un jeune converti et pour le mettre ancien. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous les pièges du malin. Ce dont il passe, c'est la loi de la maturation. C'est la loi de la maturation. Il est en train de dire, il n'est pas encore stable. Prends le temps de poser les fondements. Amen. Peut-être, c'est pourquoi tu dois faire l'académie. Dis-lui. Directrice, c'est pas ça? On parle des cours, les cours qu'on appelle l'académie. Il y a des gens qui se croient tellement spirituels, ils sautent. Amen. Quand Dieu met un pasteur, c'est un papa. Mais maintenant, en fait, vous voyez, parce qu'en même temps, dans le corps, on est adulte, mais dans l'esprit, on est bébé parce qu'on vient de commencer la foi. Donc, ça nous trompe. On se croit vieux, or en fait, on est enfant. Pas enfant dans l'âge, mais enfant dans la connaissance de l'esprit. Et Dieu va respecter la maturation. Quand c'est la saison de poser les fondamentaux de la parole de Dieu, il faut avoir cette nourriture. Et à l'église, on a ce qu'on appelle les formations de l'académie. Vous partez, il y a les cours de base, c'est-à-dire ce qu'il faut savoir. Les fondamentaux du christianisme, c'est qu'il faut savoir. Et c'est de ça que tu te nourris. Tu as communié avec Dieu. Et ta vie chrétienne va grandir correctement, proprement. Amen. Amen. Donnez un bon amen à Jésus. Donnez un bon amen à Jésus. Amen. Lorsqu'on est dans la période de l'enfance, il ne faut pas profiter, ou bien comme je dis, chercher à consommer le fruit de ce qui est enfant. Ecclésiaste chapitre 10, verset 16. Lisons ensemble, Ecclésiaste 10, 16. Lisons ensemble. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. La Bible dit qu'un pays va connaître un malheur si son chef est un enfant, c'est-à-dire il est immature, même s'il a 60 ans, même s'il a 80 ans. Mais il est immature, c'est quoi un enfant? Il vit avec ses émotions. Un matin, il n'a pas envie de parler, il ne parle pas aux gens. Un enfant, quand pipi arrive, il fait pipi. Il ne contrôle pas ses instincts. Une personne mature a du contrôle. Amen. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Il dit, et dont les princes mangent dès le matin. Dans la version parole de vie, il est dit, quel malheur pour un pays d'avoir un roi enfant et des ministres qui passent tout leur temps à manger. Amen. Non mais revenons à vous allez voir, non mais je vous explique le désordre en Afrique. Comment, écoute-moi. Non, ramène-lui une seconde, parce que ici,
Les gens vont dire que je vais faire la politique. Mais je vais faire un peu de politique. Je vais parler de la politique. Mais vous savez, la Bible dit, quand dans un pays, c'est la Bible, Ecclésiaste 10:16, il faut retenir, qu'on ne mange pas, ça veut dire dès le matin. Non, il y a petit déjeuner. Ok. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que quand quelque chose est né, quelque chose vient de commencer, une œuvre qui est à son matin, une œuvre qui est à son lever, ne sait pas, ne peut pas détourner de te satisfaire déjà, de te nourrir. Attends que l'enfant soit dans la production. La folie de ça, c'est quoi? Ça ressemble à une maman qui vient dire à son enfant, moi, je connais un enfant de ma copine. C'est lui qui paye le loyer. C'est lui qui paye l'électricité. Hein? Toi, un gamin, un enfant que tu fais rien de bon, tu fais rien de bon. On lui demande, mais ton enfant, il a quel âge? Il a 7 ans. Bon, c'est ton enfant, mais à 7 ans, il ne peut pas donner le fruit. Tu vois, ce que tu demandes, c'est de la folie. De la même manière, quand vous commencez une entreprise, écoutez, tu viens de commencer un commerce. Ton commerce ne doit pas te nourrir au début. Tu dois te débrouiller pour trouver une autre source de revenus. Sinon, ton commerce va fermer. Tu dis non, pasteur, si je fais comme ça, je vais avoir des marges bénéficiaires. Mais l'entreprise enfant, tu n'as pas encore vu ce que ça va donner demain. Tout le bénéfice, mets-le en épargne. Trouve-toi une autre source d'entrée. Tu ne peux pas manger sur ton enfant. Est-ce qu'on appelle enfant quoi là? Quand les enfants travaillent là. Le travail des enfants. Vous me suivez? Tu ne peux pas vouloir jouir du fruit quand l'entreprise ou la chose est très jeune. Tu vas envoyer la malédiction et la chute de ce que tu fais. Et c'est ce qui nous arrive en Afrique. C'est le désordre. Déjà, les entreprises naissent à peine. Même si le capital qu'on a investi est costaud, l'entreprise elle n'a pas encore une lisibilité claire des problèmes et des adversités. Mais toi déjà, je suis les DG de des boîtes qui ont le même capital roulent dans telle voiture. Frère, malheur à un pays que les princes veulent manger le matin. Tu vas l'acheter en voiture, tu voyages en première classe. L'entreprise vient de naître. Tu n'as pas une lisibilité. Tu viens à peine d'être nommé. Tu viens à peine de commencer un projet. N'essaie pas d'en profiter pour le moment. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est ce qui se passe. Pourquoi le texte utilise les ministres? Mes amis, ce n'est pas vrai en Côte d'Ivoire. Et le jour où on a dit, ton oncle est ministre. Ouh, l'oncle, la famille, tout. Frère, en 2 temps, 3 mouvements, le gars qui avait une seule maison, le temps de comprendre, en moins de 1 année, il a 50 dans le pays. Résidence à Paris, une autre à New York, en 1 an. Un pays ne peut pas s'en sortir. C'est du désordre. Des chefs d'État qui veulent se comporter. Quand vous voyez les nations occidentales, elles ne sont pas nées en 1960. C'est nous les pays africains qui avons commencé. Mais quand tu vois, ce sont des choses établies dans le temps. Mais dès l'instant où nous sommes sortis des indépendances, les poids ont voulu manger. Tous les présidents africains sont devenus milliardaires. Comment? Manger dès le matin. Regardez l'Afrique. Le pays est riche, mais les gens se servent. Tout le monde suit. On dit, tu es le père de la nation. Nous, les fils de la nation, on fait comme le père. Donc le père, ses enfants, les ministres, tout le monde se sert. Malheur à un pays quand les princes mangent dès le matin. C'est du désordre. Alors, gardez-vous d'être ainsi. N'attendez pas quand vous commencez quelque chose. Faites attention. Faites attention. On a besoin de votre présence. Tu commences un travail. C'est parce que tu arrives, tu vois les anciens arrivent à 10 heures. Toi, tu vas arriver à 10 heures. On a dit le travail commence à 8 heures. Parce que tu es enfant.
Et parce que ce travail est né, c'est ça la base. On a besoin de sois présent, sois là à l'heure. L'enfance, c'est la période délicate. C'est la période délicate. Sois présent. Fais ce que tu fais avec diligence. Regarde une mère qui s'occupe de son enfant à sa naissance. Elle est attentionnée. Elle regarde le petit détail. Elle regarde chaque chose. La période de l'enfance est la période de grande observation. Elle observe comment il pleure. Maintenant, à un moment donné, elle te dit, quand il pleure comme ça, c'est qu'il a faim. Quand l'autre pleure là, il veut ça. Toi-même, tu regardes, tu dis, mais c'est pas même pleur là. Elle dit non, hier comme ça là, ça veut dire ça. Quand il fait yo-yo, c'est que... frère. Mais si tu n'observes pas dans la période de l'enfance, comment tu vas différer les hier des yo-yo? Comment tu vas faire? Donnez-moi amen. Dis Seigneur, mets de l'ordre dans ma vie. Alors ne regardez pas les autres, mais regardons-nous nous-mêmes. Regardons-nous nous-mêmes. Un homme qui commence une œuvre, qui commence une église. L'église ne peut pas te prendre en charge. Ne commence pas comme ça. Ne commence pas ton commerce dans le locaux en te payant. Il y a des crises auxquelles tu seras confronté. Donc la petite marge bénéficiaire, le jour où la première crise va arriver, comme tu as déjà consommé le bénéfice, tu seras obligé de prendre le fonds de commerce pour réagir. Et la boîte est morte. Tu as dit, oh Dieu, le diable m'a attaqué. Les sorciers, ce n'est pas les sorciers. C'est le désordre. C'est pas... Laisse les sorciers. Tiens, laisse. Je ne sais pas, pasteur. Je suis dans un perpétuel recommencement. Dans un perpétuel recommencement. Dès que je trouve le travail, dès que je le perds. Toi-même, juge-toi. Comment tu vas au travail? Tu viens de commencer ton travail. Quand tu viens expliquer ton problème de travail au pasteur, est-ce que tu lui expliques que tu arrives au travail à 10 heures? Tu lui as expliqué ça? Tu viens de dire, pasteur, priez. Je vais travailler, prier. L'entreprise qui vient de naître, où on vient de te prendre, tu viens d'être nommé, tu viens d'être prise nounou. Déjà, tu veux commander la maison des gens. Et on va te renvoyer. Tu vas dire que ce sont les sorciers. Ce n'est pas les sorciers. C'est toi, ton ignorance de la loi de la maturation. Un enfant est délicat. On le prend avec douceur. On le prend doucement. On lui parle avec douceur. On ne crie pas quand la chose est jeune. Quand un couple est jeune, on ne se crie pas là-dessus. Tu peux crier son enfant. Toi là, tu fais pipi sur toi encore. L'enfant a 3 mois là. On va t'amener à l'hôpital psychiatrique. Quand un couple est jeune, ne vous criez pas là-dessus. C'est la période des grands amours. C'est la période où vous posez les fondamentaux. C'est la période où vous apprenez à vous aimer, à vous connaître, à poser les bases. Et de là viendra le succès pour la suite. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse abondamment.